Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Vous le savez, comme chaque lundi matin, on parle sport sur Style FM et on parle football américain. Et pour cela, nous sommes, comme chaque lundi matin, par téléphone avec un membre des Dragons de Poitiers. Aujourd'hui, c'est Sébastien, le coach des Dragons. Sébastien, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, pour commencer, on va faire un petit point, un retour sur le match d'hier après-midi. Les Dragons de Poitiers affrontaient les Marauders d'Angoulême. Oui, exactement. Et l'issue du score, c'est une victoire pour les Dragons de Poitiers sur le score de 33-26. On a effectué un très bon début de match là-bas, où on marque sur notre première possession, on intercepte sur le premier jeu Marauders, et on remarque tout de suite. Ça nous donne une avance de 14-0 confortable pour gérer un petit peu la rencontre, même si les Marauders sont revenus dans la partie, sont accrochés vraiment tout au long du match, ce qui fait qu'ils ont remarqué 2 fois par la suite. Il y avait 21-12 en notre faveur à la mi-temps. Donc voilà, ça restait un score serré. On a repris de l'avance sur la fin du match 33-18, où là on aurait peut-être pu croire que les choses étaient pliées, et non, les Marauders sont une nouvelle fois revenus dans la partie et ont réduit le score à 33-26, avant que le match se termine sur une presque touchdown, un presque touchdown pour les Dragons, qui se finit en balle redonnée aux Marauders, qui ont l'opportunité de marquer pour peut-être la victoire, et finalement on intercepte une dernière balle. Donc on n'a jamais été mené, mais on a toujours cru pouvoir être rejoint par les Marauders. C'est une très belle prestation, c'est une belle équipe. Il y a pour une équipe promue en championnat d'Espoir national, c'est super sympa de pouvoir faire ce genre de rencontre. Et donc vous avez donc fait face à une équipe, j'imagine, assez tenace, du coup. Oui, voilà, c'était vraiment une équipe tenace. Nous, on a fait preuve aussi d'une belle solidarité, parce qu'on était quand même en déplacement avec un effectif un petit peu ajusté, parce qu'on avait quand même pas mal de personnes qui nous manquaient. Mais voilà, c'était une équipe vraiment très tenace. Il y a des points positifs à prendre là sur cette victoire pour les joueurs? Oui, le fait qu'on ait su vraiment respecter le plan de jeu et marquer d'entrée, vraiment être très agressif dans nos plans de jeu. C'était l'objectif, et on a su bien respecter ça, être vraiment dans le rythme dès le début du match comme il fallait, et pas mettre un quart temps à se mettre en jambes, ce qui nous faisait parfois défaut. Et là, on a réussi vraiment à respecter cet objectif, et je pense que la victoire est pas étrangère à ça. Vous aviez anticipé un petit peu la technique, les techniques ou les tactiques des Marauders en amont de ce match? Oui, on avait vu quelques images de leur match en première journée. Donc on savait un petit peu ce qu'ils allaient jouer. C'est une équipe qu'on connaît bien. Donc oui, on savait à quoi s'attendre, avec quelques petites surprises, un petit peu plus de jeu de passe que ce qu'on attendait. Mais voilà, il a fallu s'ajuster au cours de match, mais c'était ce qu'on attendait, et on n'a pas été déçus. Alors quel bilan peut-on dresser à présent après cette phase de match aller? Alors après ces 4 premiers matchs de phase aller, on est à 3 victoires et 1 défaite. C'est un bon début, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre au début, au début du championnat. Et ce qu'on peut retenir, c'est de bonnes prestations en général, sauf le match contre Cahors, où vraiment on passe au travers. Alors même si on gagne 21-6, c'était vraiment le match où on a fait vraiment une prestation très faible. On a à cœur de faire beaucoup mieux sur les matchs retour. Après, ce qu'on peut dire, c'est que malgré ce bon début, le bon niveau de jeu qu'on a vu la plupart du temps, il y a encore des erreurs coûteuses, il y a de l'inexpérience à certains postes pour pouvoir passer un cap, vraiment. On est une équipe qui, on a trouvé peut-être notre niveau limite à certains moments. Maintenant, on va avoir 4 semaines pour se préparer à la phase de match retour, pour chercher à essayer de faire passer un cap à certains joueurs. Là, il suffit qu'on ait nos joueurs cadres qui restent aussi moteurs qu'ils le sont actuellement, et si on a 4-5 éléments qui progressent sur les 4 semaines qui viennent, qui progressent un petit peu, on a peut-être moyen de passer un cap et de faire une phase retour peut-être encore meilleure. Néanmoins, il faudra faire une phase de retour au moins aussi bonne déjà pour avoir d'au moins aussi bons résultats. Donc du travail et du travail pour les joueurs. Exactement, voilà. On va parler à présent des autres résultats français.
Alors en France, on jouait en deuxième division. Il y a eu une grosse performance pour les Léopards de Rouen qui vont s'imposer 35-18 chez les Molosses. Les Molosses qui étaient pensionnaires de l'élite la saison dernière. Donc les Léopards sont invaincus en deuxième division, sont bien partis pour les playoffs. C'est très impressionnant. On a les Caïmans du Mans également qui sont à 20 et qui gagnent 24-10 contre les Météores de Fontenay-sous-Bois. Et dans la partie sud de la deuxième division, les Hurricanes s'inclinent 14-19 chez les Aigles de Chambéry, mais qui font bonne figure puisque c'était une équipe qui jouait dans la troisième division sud comme nous la saison dernière. Donc beau parcours quand même pour eux. Après en troisième division, on a les Dockers de Nantes qui continuent de faire de très très gros scores et ils gagnent cette fois 60-0 contre les Yankees d'Angers. Ouais. Alors là, c'est vraiment, oui, je pense qu'ils sont sur une moyenne de 45-50 points par match en moyenne. C'est très impressionnant. Alors, il faudra se méfier parce que les poules ne sont pas de tous de niveau égal, donc ça ne garantit pas forcément une présence en finale nationale, mais ils deviennent forcément favoris pour ça. Avec un score pareil, ouais, j'imagine que ça devient une équipe favorite, effectivement. Ça peut que les encourager à ça, effectivement. Ensuite, on a eu les Conquérants de Caen qui gagnent 14-0 chez les Salamandres du Havre. Les Kangourous qui se reprennent et qui gagnent 19-0 contre les Sphinx de Pau. Donc là, qui se replacent pour les playoffs. Ces deux équipes qui peuvent aller en playoffs dans la troisième division sud. Et également les Servals qui gagnent 36-15 contre les Sharks de Valence, les Servals de Clermont-Ferrand. Et aussi une équipe qu'on attend en playoffs. Alors pour conclure cette chronique, on va parler de ce joueur français qui vient de signer avec une équipe NFL. Exactement, il s'agit d'Anthony Dablé. Alors c'est un joueur français qui a commencé au Centaure de Grenoble. Il a commencé le football américain à 19 ans. Il en a 27, je crois, aujourd'hui. Oui, 27 ans aujourd'hui. C'est un receveur. Il évolue en une équipe internationale. Il a très vite évolué dans les meilleures équipes européennes il y a quelques années. Et là, il devait rejouer en France cette saison aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Et il a été convié à faire quelques tests pour la NFL. Et ça s'est avéré très concluant puisque dès la première équipe qui l'a vu faire des tests, il était en route pour faire des tests sur une deuxième équipe et cette équipe-là, les New York Giants, ont décidé de le faire signer un contrat pour s'assurer sa présence sur ses camps d'entraînement. Donc, c'est une super nouvelle pour lui, pour le football français en général. On est très très content de ça. Et il va devoir maintenant se faire sa place parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une équipe NFL de mars à août, c'est 90 joueurs. Mais pour faire la saison régulière, ils en gardent que 53. Donc il va falloir trouver une petite place. Voilà, ouais, il garde que les meilleurs, ouais. Voilà, exactement. Le plus dur reste à faire, mais c'est déjà une super performance pour lui. C'est une très belle publicité pour le football américain français. Ça fait quelques échos dans les médias, c'est sympa. On connaît l'équipe de NFL ? Oui, ce sont les New York Giants. D'accord, New York Giants, ok. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Et puis à lundi prochain pour une nouvelle chronique des Dragons de Poitiers, l'équipe de football américain ici dans notre département.